Fidèles téléspectateurs, nous voici encore ce soir chez vous pour un nouveau numéro de notre magazine Menuram. Voilà pourquoi je vous dis bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre magazine Menuram. Ce soir, comme l'habitude, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis toujours avec notre invité maison, le pasteur Tim Grace, l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection, avec qui nous allons aborder un sujet qui va nous bénir et qui va nous faire du bien. Bonsoir, pasteur Tim Grace. Bonsoir, Clémence. Dans la joie de vous revoir sur ces plateaux. La joie est partagée. Ce soir, pasteur, nous allons aborder un sujet qui va bénir le peuple des dieux. Oui. C'est quoi ce sujet, pasteur? Couplage factorisé. Couplage factorisé. Oui. Pasteur, vous nous emmenez en mathématiques ou en électricité? Bon, nous sommes en mathématiques. Vraiment, c'est pour la gloire du Seigneur. Oui. Pasteur, que signifie ce terme couplage factorisé? Définir le couplage factorisé, c'est un tout petit peu long, mais je préfère diviser les mots. Donc, je prends, il y a deux mots. Oui, oui. Il y a couplage, qui veut simplement dire que rendre deux entités dépendantes l'une de l'autre. Okay. Le fait de coupler, c'est de combiner, en fait. Et lorsque nous parlons de factoriser, c'est l'action de transformer une somme ou une différence en un produit. Okay. C'est-à-dire, c'était, prenons par exemple, 2A plus 2B, et nous voulons le transformer pour que ça quitte l'étape de l'addition, mais ça introduise la multiplication, c'est-à-dire le produit. On retire le 2 à l'extérieur, on ouvre la parenthèse. Nous aurons alors A plus B et on ferme la parenthèse. Ça fait, nous quittons l'étape de la sommation pour amener l'étape de la multiplication. Okay. Alors, il suffit de mettre les deux ensemble. Couplage factorisé, je veux simplement dire que je fais mention du fait que deux éléments étaient assemblés. Deux éléments étaient regroupés. Maintenant, on a l'intention de les séparer avec une technique bien appropriée sans que même ceux qui sont à l'intérieur ne le sachent. Okay. C'est ça le couplage factorisé. Pasteur, d'où vous est venue cette idée des couplages factorisés et de quoi vous êtes-vous inspiré exactement? Vous savez, le mariage est un élément très important. Okay. Si je parle de ça, c'est avec, ayant échangé avec plusieurs couples. J'ai parlé avec beaucoup de frères, beaucoup de pères, beaucoup d'épouses dans certains foyers. Et j'ai compris que plusieurs sont mariés, mais à dire vrai, ils sont dans le mariage, mais ils sont déjà séparés. Comment ça, pasteur? On est dans les mariages, mais on est séparés. On est séparés, mais tout en étant dans le mariage, les phrases que nous connaissons, tout le monde a kaka pona bana. Bon, na vandika pona soni, na vandika pona batbayebi, na linka ba problème te. Ces phrases-là, quand je parle, je constate que non, non. Vous savez, dans le mariage, si nous allons chez nos amis de la commune, on nous parle de communauté universelle de trois biens. Régimes. Trois régimes, voilà. Communauté universelle de biens, communauté réduite aux acquis, et puis séparation des biens. Mais vous verrez que la quasi-totalité, je ne dis pas tous, 90, peut-être 95% des mariés, ils préfèrent communauté des biens. Peut-être sans en connaître beaucoup de choses. Non, non. Surtout, ils se disent, bon, mais lorsqu'ils sont au foyer, ils se rendent compte que c'était une erreur. À dire vrai, ils ne sont pas mariés avec communauté de biens, avec ce régime-là. Mais ils sont mariés avec le régime peut-être de séparation de biens, ou sinon communauté réduite aux acquis. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Et j'ai beaucoup d'exemples, j'ai échangé, je peux donner un exemple. Allez-y, pasteur. J'ai échangé avec un bien-aimé quelque part, c'était écœurant. Tu entends ce qu'elle dit. La sœur me dit, oh non, Moni, Ngaï, je ne sais pas sortir parce que mon mari n'est pas là. J'ai dit, mais non, il y a la voiture, là, il y a le chauffeur. Il dit, non, moi, ils habitent l'Ogonaï. Oui, ils habitent l'Ogonaï. Avant de me déplacer avec le véhicule, il faut que lui soit là. C'est l'Ogonaï, c'est-à-dire? C'est-à-dire, elle n'a pas droit, en fait. Elle ne peut pas toucher.
Donc, ils sont mariés, ils sont ensemble. Mais elle te dit clairement, non, pasteur. Oh non, mais comment vous expliquez ça? Vous êtes marié, appelle et puis dis-lui, chérie, je vais me rendre à Gombe parce que j'ai tel programme. Il dit, pasteur, tu me mangambo pas, alors là, c'est pas le couplage. Un couple pareil, c'est marié sous le régime communauté de biens. Okay. Marié, mais factorisé. Donc là, c'est réduit aux acquis, mais ils ne savent pas. Mais non seulement en ce sens-là, j'ai changé avec un autre couple. Je comprends, l'épouse me dit que lorsque son mari revient à la maison, Azubadra, à Linyangwa, comme ça, mon barrage. Il met sur le lit, donc c'est-à-dire... Frontière, donc il met sur le lit. Et là, on pousse à Kanda. Oh, comment vous expliquez ça? Mais vous êtes marié. Couplage factorisé. En fait, c'est de là que me vient. J'ai beaucoup d'exemples là-dessus. On va le développer. Faute de temps. On va le développer. D'accord, pasteur. Revenons un peu au second mot qui constitue ces thèmes. Oui, la factorisée. Parce que vous avez tout à l'heure parlé, défini d'abord chacun de deux mots. Et puis vous avez donné la définition de couplage factorisé. Le deuxième mot dont je parle, c'est factorisé. Et ces mots dérivent bien de la factorisation. Nous voulons savoir, pasteur, c'est quoi la factorisation? La factorisation, c'est une expression algébrique en fait. Lorsqu'on parle de la factorisation, c'est une expression algébrique. Il faut donc à la base avoir au moins deux termes. Deux termes qui devraient normalement soit s'additionner, soit se différencier. Mais le comble, c'est qu'avec la factorisation, lorsque la factorisation arrive, les deux termes qui s'associent, il est obligé de tirer un des éléments qui est une ressemblance des deux termes et le sortir de la parenthèse. C'est ça la factorisation. C'est-à-dire, ça se présente comme une simplification de l'équation. Mais seulement, les bases restent dans les parenthèses, c'est-à-dire l'homme et la femme sont dans la parenthèse. Mais à l'extérieur, il y a soit un 2, soit un X qui multiplie les éléments qui sont à l'intérieur. C'est de là que je tire mon message. C'est-à-dire la factorisation ici, le fait de quitter l'étape simple de l'addition de deux personnes et d'amener une multiplication d'un élément extérieur qui multiplie ceux qui sont à l'intérieur et qui des fois stratégiquement, sans que ceux qui sont à l'intérieur ne le sachent. Pasteur, dans quel cas est pour calculer un produit au lieu de calculer une somme? C'est-à-dire quoi? Pasteur, éclaircissez un peu. Au mariage, par exemple. C'est difficile à comprendre. Au fait, c'est quoi le problème au mariage? Lorsque deux personnes se rassemblent, ils viennent avec leur intelligence, leur sagesse, leur pensée. C'est plus pratique pour nous. Mais pas pour tout le monde. Pour le couple, oui. Mais pas pour ceux qui sont à l'extérieur. Ils ne sont pas d'accord. Qui sont là à l'extérieur? De qui parlez-vous? Nous allons les découvrir. Les membres de famille, les amis, les voisins et même les ex de ces couples-là. Et ceux qui avaient les yeux sur la femme, celles qui avaient les yeux sur l'homme. Donc toutes ces personnes-là, ils trouvent que non. Tout factoriser bango, c'est-à-dire approchons-le et faisons de notre mieux pour que addition à bango peut zanakati to multiplier pe likamungo nakati wana. Comment, pasteur? C'est-à-dire ils vont influer, ils vont trouver des voies et moyens pour avoir quand même une part dans ce groupe-là, avoir quand même une part dans ce couple, avoir quand même un mot dans le couple. C'est pratique. Un parent qui voit sa fille se marier, c'est très bien, moi nanga bali. Mais tout le temps, le jour-là, il faut voir comment les papas et les mamans sont honorés. Ils veulent qu'on dise que c'est mon fils, c'est ma fille. Mais quand vous êtes au mariage, mais là il revient. Il revient pourquoi? Il a l'intention de factoriser, c'est-à-dire il veut aussi faire partie. C'est-à-dire qu'il veut être extérieur, mais pour avoir la possibilité de multiplier ceux qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire d'avoir un mot. Pour quel but, pasteur? Mais parce que tout le monde veut gagner. Tout le monde veut trouver quelque chose. Je donne un exemple. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui entrent au mariage, qui ne travaillent pas. Je m'excuse, je ne suis pas contre les femmes. Pourquoi?
Quand elle vient au mariage, très souvent, ils reçoivent au salamé, pas tellement parce qu'elle a fiançailles. Mais lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils se rendent compte que la vie exige que il faut la conjuguer pour aller de l'avant. Mais une fois que la fille ou la femme d'autrui commence un travail, les parents reviennent. Oh. Mais non, le parent fait leur devoir. Non, mais non, leur devoir c'est par rapport à vous, le commun des mortels. Nous tous nous disons, oh non, papa salim salam alam. Mais ils oublient que la dot versée récupère toutes tes charges. C'est maintenant la responsabilité de l'homme qui prend la charge de cette femme, qui récupère tout ce que toi tu avais accepté. Comme tu as accepté, maintenant laisse la volonté du couple vous retourner l'ascenseur. Donc le couple agisse maintenant en responsable. Ils se disent oui, bango va beaucoup la kibiso, ba tangisa kibiso, biso tozo zomse la bango zikoyo. Tu vois un peu. Mais pasteur, s'il vous plaît, ouvrons un peu une petite parenthèse. Allons-y, allons-y. Les parents, éduquer leur enfant, est-ce un droit ou c'est un investissement? Non, c'est un devoir. Le devoir des parents, c'est une obligation. Ok. C'est l'obligation. Ah, c'est le droit pour l'enfant d'être éduqué, le devoir des parents d'éduquer leur enfant. Mais ce n'est pas un investissement. Non, ce n'est pas un investissement. Donc, j'éduque mon enfant, je l'instruis pour récupérer demain. Non. Il ne peut pas fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire, un parent, comme moi, je ne dirais pas à Gravina Chilopérette, non, tu vois ma fille, tout ce que moi je fais pour toi aujourd'hui, demain, tu devras me les retourner. J'ai entendu un père dans mon quartier, c'est un papa que j'aime bien. Il dit à son fils qui était en étranger, avant que écoute, na yebi saka o déjà yo ko sala nini po nanga, na yebaki, yango dizengo o sala nini. C'est une façon de maudire son propre enfant. C'est-à-dire, investis pas pour gagner. Travail, c'est une obligation. C'est un devoir des parents. Et le droit, l'enfant a droit à l'éducation. Fais ta part. Et si cet enfant-là oublie, c'est l'Éternel qui va gérer cette affaire. Moi, je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas. Un enfant conscient. D'accord, pasteur, ce n'était qu'une parenthèse. Merci. Et nous la refermons. Merci. Revenons à notre sujet, couplage factorisé. Pasteur, pourquoi avez-vous évoqué ce thème, ce sujet de couplage factorisé pour parler du mariage? Dans mon observation des couples, je venais de le dire tantôt, dans mon observation de couples, plusieurs couples ne sont que couplés théoriquement. Comment, pasteur? Ils sont là, on les a mis ensemble, on a prié pour eux. C'est pour montrer que nous aussi, nous pouvons nous marier. Pasteur, s'il vous plaît, c'est quoi un couple? Peut-être on comprend mal un couple. Essayez un peu de nous expliquer c'est quoi un couple. Qui peuvent s'appeler un couple? Laisse-moi aller au commencement. Hein. Oui, oui. Lorsqu'on parle d'un couple, Dieu dit, il a trouvé que l'homme était seul. Et il lui a fait une aide semblable. Ok. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, c'est Adam, cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça dit, un couple, c'est deux entités qui étaient chacun dans son coin et qui viennent se rassembler pour être combinées afin de continuer la vie ensemble. C'est ça le couplage, c'est-à-dire l'assemblage, la combinaison de deux êtres différents, des sexes contraires. Je mentionne, excusez-moi, je suis pasteur, je ne peux que dire ça, et c'est ça la réalité. Je ne parle pas d'un autre couple, non, je dis une femme et un homme qui se rassemblent et qui se marient. C'est ça un couple. Maintenant, alors qu'ils sont ensemble, ils doivent rester couple. Il ne faudrait pas qu'ils soient ensemble, mais l'un ou l'autre a les regards ailleurs. Mais pourquoi la factorisation, pasteur? Non, mais la factorisation vient parce qu'il y a trop de problèmes.
de Yakato Vanda, Tovanda Kaka, non, pasteur à lobby, oh non, mon église na biso. Bon, non, la factorisation vient à cause de la jalousie, à cause du mépris, à cause du mécontentement, à cause de certaines réactions de certaines personnes extérieures de votre couple. Pasteur, si je vous comprends bien, la factorisation, ce qui factorise un couple, ce sont les gens qui sont à l'extérieur. Il y a les gens qui sont à l'extérieur. Il y a les problèmes que vous avez. Il y a l'argent qui peut factoriser. L'argent? Oui. L'argent peut factoriser un couple. Vous savez que vous aviez commencé très bien. L'homme, la femme, l'homme supportait très bien son épouse. Mais quand l'homme commence à travailler, c'est fini. Il commence à voir ailleurs. C'est-à-dire, à cause de l'argent, le couple commence à être factorisé. L'argent devient le facteur qui est extérieur, qui est en train de multiplier les problèmes dans le couple. Et automatiquement, l'homme commence à aller dehors. Ça, c'est un autre problème, un autre cas que nous pouvons aussi évoquer. Donc, d'une importance capitale. Mais non seulement l'argent, il y a même le couple, les personnes eux-mêmes du couple qui peuvent devenir des sujets de factorisation. Tout ça à cause de la jalousie. Une jalousie exagérée. C'est-à-dire, amitié le quoi Nzambe. Donc, il n'a rien. Alors, lorsque la jalousie déborde les limites, tu es en train de factoriser ton propre couple. Parce que la jalousie a une dimension exorbitante, permet que la compréhension puisse être bannie. Et si la compréhension est bannie, il suffit même téléphone et bip. Hey, Abip, nana bipeyo, nana bipeyo. Non, 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 non. Si la jalousie déborde, la confiance est annulée. Et lorsque dans un couple, la confiance est annulée, factorisation. Pasteur, nous poursuivons notre émission. Merci. Pensez-vous, pasteur, qu'un couple qui prétend être un couple, alors qu'il est factorisé, obéit-il à la loi du mariage selon la parole de Dieu? D'emblée, je dirais non. Pasteur, vous n'avez même pas réfléchi? Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. Pourquoi non alors? Je vais donner un exemple avant de dire pourquoi non. dites-vous non? Je dis non, pourquoi? Parce que la loi du mariage, je vais vous donner le verset, ça viendra. La loi du mariage exige qu'on soit ensemble. La loi du mariage exige qu'on obéisse à la parole de Dieu à 100%. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de mariage... Quelle est cette parole, pasteur? Lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle de mariage, ça veut simplement dire le Christ qui épouse l'Église. C'est-à-dire l'exemple type, c'est Jésus-Christ qui épouse l'Église. C'est comme ça, nous, chez nous, au centre évangélique, la résurrection. Lorsque nous bénissons les mariés, nous leur disons clairement, es-tu prêt, toi homme, d'aimer ton épouse et de la chérir comme Christ aime l'Église? Et à la femme, nous lui disons, es-tu prête d'obéir à ton mari comme l'Église devrait obéir à Christ? C'est ça, en fait, la base du mariage. Pourquoi je dis non? Ceux qui sont factorisés ne fonctionnent pas selon Christ. Je donne un exemple concret. J'en ai les gens. Un papa, un monsieur que je connais, c'était un enseignant. Il est enseignant, il enseignait la comptabilité, un génie en comptabilité. Marié et père de plusieurs enfants. Mais avec son épouse travaillait. Lui, il ne travaillait pas, sinon il enseignait. Mais c'était pas fameux. Mais vous savez quoi? La belle famille de son épouse venait jusqu'à la maison pour dire, ah, il y a un congélateur. La femme travaillait. Elle travaillait. Et elle gagnait quand même un peu d'argent. Elle gagnait plus que son mari. Le mari, c'était un enseignant d'une école publique à l'époque, ça fait une quinzaine d'années. Donc, le monsieur gagnait à peine, je crois. Ce qu'il gagnait, c'était insignifiant. Insignifiant largement. La femme avait un salaire de plus ou moins 10 fois le salaire de son mari. Et pour la belle famille, pour ses frères et soeurs, les frères et soeurs de l'épouse, donc, bon, ils étaient bango. Tonyo kamana yana biso. Et ça, c'était pour au balier. Bon, biso surtout au Kabola. Bon, au Kabola, mais pas comme ça. Il venait à la maison et il réclamait. Oh, papa, tu es un congélateur, toi, tu as un pioté. Oui. Tu es un papa, tu as un congé.
C'est-à-dire... Sans l'autorisation ni l'avis du Non, mari. mais la vie du mari tombe. Si la vie du mari tombe, oh, lorsque Dieu créait l'homme et la femme, il a donné la prépondérance à qui? À l'homme. À l'homme. À l'homme. C'est-à-dire la première personne créée, c'était l'homme. Nous y reviendrons. Et l'homme, il ne faisait que constater. Son épouse peut revenir, elle met les pieds sur la table. Chérie, il est là en maille. Chérie, c'est l'amour, non? Oui, l'amour, mais attention, ne débordez pas. Laisse la personne le faire par amour aussi. À comment sentir en côté de contraintes. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui dans les foyers. Des personnes qui font les choses malgré elles. Mais sera bimiona à kekunaza tranquille na jeune fille à 20 ans. Oh. C'est ça le danger. C'est pourquoi j'ai dit non directement. Un couple factorisé ne respecte pas la parole de Dieu. Mais un jour, parce que toi qui le fais, je t'informe, un jour arrivera. Un jour, le monsieur en train de faire la ligne 11 vers quartier 1. Et c'est quoi? Un de ses amis passant dans une jeep, qui l'aperçoit, qui s'arrête, qui l'appelle. Ah, mon ami d'enfance! Bayambani, mon cher, oui, baka comptabilité, on peut s'habiller. Oh, mais dans un prof à comptabilité, quand on a jeep, ils sont allés, non, dans voyager, dans une entreprise telle, j'étais le nom, dans voyager, dans un expert comptable, kuna, n'a gagné autant, mais dans le cas, expert comptable, n'a pas proposé, yo. On l'amène là-bas, le boss dit, ok, un petit test, question-réponse, il dit, mais c'est un génie. Ok, on le prend en charge. Sur le champ. Sur le champ. À faire formation en Europe. Visa, passeport et tout ça. Et puis, un peu d'argent, dit, prends ça, trouve-toi une maison, fais ça. En un seul jour. En un seul jour. Mais la vie a changé. La vie a changé automatiquement. Il revient à la maison, il prend sa valise, il dit à son épouse, chérie, je déménage. Si tu as besoin de moi, suis-moi à limiter telle rue, telle maison, je vais habiter là-bas. L'épouse se dit, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'il y a eu un shift. La femme savait que l'homme était dépendant de lui. Dépendant d'elle. C'est ça, j'ai dit, non, ça ne répond pas à la parole de Dieu. Et les enfants viennent, papa, oh non, mais votre papa, mais t'as dit adresse, les enfants sont allés quelques jours après pour vérifier l'adresse. Waouh! Les enfants étaient stupéfaits. Papa, ça vient d'où? Oh, d'ailleurs, si vous voulez vous rester ici, moi je vais en formation. En tout cas, laissez votre maman tranquille. Et puis les enfants sont restés. Ils ont changé de camp. Papa est allé en formation en Europe. Quel était le sort de la maman? La maman, elle a patienté 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et puis après, 2e mois, elle est venue aussi voir la gloire de Joseph. Quand elle arrive, elle était dépassée. Elle s'est agenouillée pour demander pardon à son épouse. Parce qu'elle a compris que l'argent était venu factoriser leur couple. Attention à la factorisation. Attention, la somme que vous êtes continue à être une somme. Additionnez-vous, allez de l'avant. Mais si vous créez une factorisation, c'est fini. Pasteur, jusque-là, vous ne nous avez pas illuminé selon la parole de Dieu. Oui, nous allons dans Marc 10, 6 à 9. Ok. Nous sommes dans la parole de Dieu. Mais, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Waouh! À la lecture, on dit Pasteur Aza Kolobakaka. Mais dans ce texte, je peux ressortir des éléments au commencement. Okay. Un. Deuxièmement, parce que ce sont mes constats. Deuxièmement, il dit deviendront. C'est-à-dire ils doivent s'assembler pour devenir. Okay. Troisième élément, couplage, parce qu'une seule chair, c'est ça le couplage. Okay. Quatrième élément, Dieu dit factorisation, donc que l'homme ne sépare pas. Factorisation. Donc, pasteur, ceux qui sont à l'extérieur, tout ce qu'ils peuvent injecter dans un couple, c'est dans le but de les séparer. En fait, l'objectif de la factorisation, c'est travailler malignement avec ruse, avec intention de les séparer.
Et les couples ne peuvent pas comprendre ou échapper à cela? Mais Jésus-Christ a dit quoi dans Jean 13, 7? Ce que je fais aujourd'hui, tu ne comprends pas, tu comprendras plus tard. Je suis venu pour aider les couples à comprendre. Ce message, au fait, c'est pour ça. Okay. C'est-à-dire, attention, ils ne viendront pas comme des loups pour directement prendre la proie. Non. Ils viendront avec sagesse. C'est pourquoi je parle de la factorisation. Vous êtes dans un couple, bien encadré dans votre couple, mais il y a un élément à l'extérieur. Attention. Peut-être que c'est l'argent, peut-être qu'on injecte petit à petit. C'est comme un poison retardé. Oui, oui. Qui vous tue à petit feu. Une fille, une sœur de l'église, qui tout le temps, pasteur, Okenzeloyo, pardon, je voudrais descendre à tel. Vous pouvez me prendre. Tu la prends, tu la déposes. Une fois, deux fois, après le lendemain, on entend dire, oh, pasteur, bah, mon encore trop dans certaines, et comme pas de problème. Et ces problèmes-là, ça arrive à ton épouse. Et ton épouse appelle, et ça crée des divisions, des guerres, bêtement, factorisation. Nous voulons lutter contre la factorisation. Ok. Vous avez donné vos constats. Et je pense que vous n'avez pas... Non, nous allons les développer. L'intention est de les développer en long. Okay. Sinon on peut commencer par le premier. Allons-y, pasteur. Au commencement. Comment était le commencement? Ok. C'est la première question. Le commencement, Genèse 2, 18. La Bible dit, Dieu créa l'homme en premier. Dieu a créé l'homme en premier. Mais c'est connu, ça c'est connu, non? Oui, il a dit, créons l'homme à notre image. Il créa l'homme et la femme. Okay. Il a créé l'homme en premier. Mais regarde ce qui se passe dans les couples aujourd'hui. C'est comme si ils ont été créés au même instant. C'est comme si la femme a été créée dans certains couples, avant et puis l'homme après. C'est de la prépondérance, la prééminence de l'homme est gâchée aujourd'hui. Surtout à cause du fait que nous copions tout de l'Occident. Donc là, on voit la hiérarchie. La hiérarchie est bannie. Dans beaucoup de couples, la hiérarchie n'existe pas. Et surtout, les conditions socio-économiques, sociales ici, c'est catastrophique. On se pose des questions. Est-ce que mon bal est chef à foyer, toi moi c'est chef à foyer? J'ai vu des couples, moi, même un pasteur, je l'ai observé pendant des années, j'ai vu comment l'épouse, une femme mariée, mais qui a maltraité son mari, comme son mari qui, pasteur, je te dis. Ça, c'était pas les démons dans non, ne parlons pas de... Vous savez, il y a des choses pour lesquelles le diable regarde et se dit, là, n'attends comme un niveau. J'aime un bien-aimé qui dit, eh, Satan a ôté la match à léopard. Donc, tu as une bouteille fermée. S'il te plaît, ne sois une bouteille, ne sois pas une bouteille fermée. Accepte les conseils. Dans un foyer, c'est l'homme qui est le chef. Même à l'état civil, on le dit. Et la femme vient en seconde position. Je veux qu'on rétablisse les choses selon le commencement. Pasteur, mais il y a certains hommes qui utilisent mal leur position. Des nez, si on peut l'appeler ainsi. Il n'y a pas seulement l'hiérarchie. Un homme qui, dans la hiérarchie pour lui, est le roi. La commission, le roi royaume. Non, royaume. Non, mais il a aussi sa part. J'ai commencé par le commencement. C'est-à-dire, on a commencé par la hiérarchie respectée, mais la suite vient. Dieu fit le constat que c'est l'homme se sent isolé. C'est l'homme qui a trouvé qu'il était isolé. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme en donnant les noms aux animaux. Genèse 2:20, il a donné les noms aux animaux, mais il s'est senti un peu frustré. Oh, c'est l'homme. Parce que c'est toi-même qui as réclamé l'homme. Hey, Mibali. C'est toi-même qui as réclamé que Osa Yomoko, Osa isolé. Maintenant, on t'amène une femme là. Tu ne supportes pas. Tu veux exagérer. C'est moi qui fais la loi. Non, ici. Au commencement. Ici, le père, c'est moi. Non, au commencement. La femme reste la femme. Mais au commencement, tu es l'homme, le chef. Mais au commencement, tu t'étais senti isolé. Et Dieu a interprété ton isolement. Il t'a donné une femme qui t'a... équilibre, s'il te plaît. Pasteur Tim Grace, la télé, c'est les temps, comme je l'ai dit tout le temps. Déjà.
En tout cas, nous sommes déjà arrivés à la fin. Oh là là. Nous avons consommé tout notre temps Oh là et là. nous devons nous arrêter là. Malheureusement, nous n'avons pas fini. Je sens qu'en vous, il y a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup, en tout cas. Nous allons nous rattraper à l'émission prochaine. Que l'Éternel soit béni. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Menu Rame de ce soir. Nous avons abordé le sujet couplage factorisé avec le pasteur Tim Grace, l'un des pasteurs assistants au Centre évangélique La Résurrection, un thème ayant trait au mariage. Nous y reviendrons prochainement pour la suite de cette émission, donc le jeudi prochain à 18 h sur C'est Possible Télévision avec le même plaisir. Au revoir.